Kate et le prince William ont été qualifiés de naïfs quant à leur avenir royal par la commentatrice Victoria Arbiter dans un documentaire rétrospectif. Kate, 40 ans, et William, 39 ans, ont repris leurs fonctions royales aujourd'hui pour leur première sortie commune de cette année. Le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus ce matin au Foundling Museum de Londres. Kate est maintenant la patronne du musée, qui relate l'histoire du Foundling Hospital, la première association caritative pour enfants du pays. Il a été créé en 1739 comme refuge pour les enfants dont les parents n'étaient pas en mesure de s'occuper d'eux. Le patronage de Kate continue son travail dévoué pour les jeunes enfants, qui est particulièrement axé sur les premières années. Malgré les positions solides de Kate et William en tant que membres clés de la famille royale aujourd'hui, leur rôle était une fois de plus incertain. Victoria Arbiter, fille de l'ancien attaché de presse de la reine Dickie Arbiter, a déclaré dans une interview rétrospective que le couple était auparavant naïf quant à son avenir. Le commentateur royal a déclaré : « Je pense qu'ils ont peut-être tous les deux été un peu naïfs quant à ce qui allait arriver. William a compris comment les médias fonctionnent, mais Kate n'aurait eu aucune idée de ce que cela signifiait d'être à la réception de la presse tabloïde. » Madame Arbiter a parlé des débuts des Cambridge en tant que couple pour le documentaire de Channel 5, William et Kate, Too Good to Be True, sorti en 2020. En particulier, elle s'est concentrée sur le temps passé par William et Kate à l'université de St Andrews, où leur romance s'est épanouie. William et Kate ont vécu ensemble comme colocataires à l'université et ont tous deux obtenu leur diplôme la même année, 2005. Madame Arbiter a déclaré que leurs années universitaires étaient à la fois une bénédiction et une malédiction pour le couple et leur avenir. D'une part, a-t-elle dit, le couple était peut-être considéré par les membres du public comme plus terre-à-terre à cette époque, mais ils étaient également protégés des dures réalités des relations avec les médias. Madame Arbiter a déclaré, aller à l'université, en entreprenant des années sabbatiques, en passant du temps avec des gens ordinaires, en faisant des choses régulières de manière très ordinaire. Cela va vraiment préparer William et Kate à un avenir en tant que roi et reine consort dans lequel ils peuvent se rapporter aux personnes qu'ils sont censés gouverner. La remise des diplômes pour William et Kate a été leur dernier moment dans cette bulle protectrice. Bien qu'elle ait largement préservé sa vie privée à l'université, Kate est devenue plus tard un énorme sujet d'intérêt pour les médias britanniques. William est même intervenu au nom de Kate à une occasion, déclarant dans un communiqué qu'il était mécontent du harcèlement des paparazzi envers sa petite amie. Le chroniqueur du Daily Mail, Richard Kay, a fait allusion à l'énorme attention que Kate attirerait plus tard alors qu'il parlait également d'elle et de l'obtention du diplôme de William pour le documentaire. Parlant de leur relation, il a déclaré, « Ils ont évidemment rendu public leur diplôme.
Il y avait beaucoup de photos de Kate et William et il y avait un énorme intérêt pour cette brune très pétillante de Berkshire. C'était vraiment un avertissement de ce qui allait arriver. William et Kate, trop beau pour être vrai, est disponible sur My5.